Pour terminer avec l'outil plume, l'exercice que je vous conseille fortement pour pouvoir continuer à vous entraîner, c'est d'aller chercher des croquis, des dessins que vous pouvez trouver assez facilement, soit un croquis que vous avez vous-même dessiné ou dans Google Images, vous pouvez très facilement trouver des croquis, des dessins pour vous entraîner. On va les importer en arrière-plan et on va se mettre à la place du dessinateur pour redessiner ces formes. Alors concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, je vais créer mon nouveau document. Je vais partir sur une base de format A4. Je vais simplement aller importer en arrière-plan un dessin. Je vais aller dans ma barre de menu, fichier, importer. Barre de menu donc fichier, importer. Je vais aller utiliser un petit dessin, une petite illustration toute simple, ce petit personnage. Je vais l'importer en modèle. Il vient se déposer au milieu de mon plan de travail. Voilà mon dessin. Donc exactement comme pour le logo précédemment, je vais redessiner par-dessus. Il y aura une étape d'interprétation. Je vais devoir commencer par ce qui se passe en arrière-plan pour remonter progressivement au premier plan. Je vais donc dessiner par-dessus avec l'outil plume. Je vais me concentrer sur les parties en arrière-plan, notamment les cheveux, que je vais dessiner en déposant le moins de points possible et me concentrer sur mes courbes. Alt-clic enfoncé de ma souris et je vais aller chercher les courbes de mon croquis. Pour dessiner mon petit personnage. L'idée, c'est d'utiliser nos formes avec l'outil plume que l'on va déposer les unes au-dessus des autres. L'intérêt d'avoir un modèle en arrière-plan, c'est lorsque je vais switcher avec mon raccourci clavier CTRL Y ou barre de menu affichage, afficher mes tracés. Je vais avoir ma forme dessinée avec l'outil plume, par-dessus, mon petit modèle, mon petit croquis, avec ensuite les outils de sélection. Je vais pouvoir venir affiner mes formes, travailler mes courbures. Je vais travailler un peu comme si c'était le principe des gommettes qu'on utilisait quand on était enfant. Je vais veiller à déposer dans le bon ordre l'ensemble de mes formes, hiérarchiquement par rapport à l'arrière-plan, et je vais remonter progressivement sur les éléments qui figurent au premier plan. C'est-à-dire que là, je vais travailler sur la chevelure de mon personnage. Je vais venir déposer ensuite les formes d'oreilles, puis enfin le contour du visage. Je veux finir par la forme de la mèche au premier plan, et je finirai enfin par les éléments qui composent le visage, les yeux, le sourire, le nez et les sourcils, etc. Donc je vais bien veiller à décomposer mon visuel pour pouvoir dessiner toutes ces courbes les unes après les autres à travers des formes que je vais fermer en respectant bien cet ordre-là pour que je puisse avoir un résultat qui permette, lorsqu'on passera en aperçu, avoir nos formes qui se dessinent au fur et à mesure. Lorsque j'aurai fini l'ensemble de mon dessin, je passerai à l'étape de colorisation.